pays situé à l'ouest des montagnes bleues, pour évider les nains. À cette époque, les elfes qui vivaient en Beleriand et ceux qui vivaient dans les royaumes autour avaient décidé de faire le siège de Angband. Angband, la forteresse du néant, la forteresse de l'ombre, où régnait son seigneur absolu, Morgoth, à l'époque. Et en 455, Morgoth avait décidé de briser le siège de sa forteresse. Il était sorti avec une armée de dragons, de balrogs, d'orques, et il avait fendu la ligne des elfes. Et là, évidemment, la bataille avait tourné mal pour les elfes et les humains. Parce qu'il faut dire que les humains étaient alliés aux elfes pour livrer bataille à Morgoth. Et il y avait parmi eux le seigneur d'entre les seigneurs chez les humains, reconnu par les elfes, Barahir. Barahir, c'était l'ami du grand roi Finrod Felagund, le grand roi elfe, qui vivait au milieu des terres et qui en fait lui devait la vie. Parce que Barahir lui avait sauvé la vie dans la bataille. Et ça avait contribué à rapprocher les elfes et les humains. Finalement, la bataille tourna mal. Et un jour, Finrod Felagund fut, 10 ans après, vers les années 1566, fut tué par une horde de loups-garous. Et finalement, la Barahir ne put rien pour lui. Et même ses hommes furent en partie massacrés. Et il ne s'en tira qu'avec une douzaine de ses partisans. Ils allèrent trouver refuge dans les montagnes de Gorgoroth. En langue humaine, les montagnes de la Terreur. Et dans les plaines de Dorthonion. Et là, ils s'accrochèrent, ils se cachèrent dans les bois et dans les forêts. Et là, Dorthonion devint un lieu de terreur pour les orques qui voulaient s'y aventurer. Ça avait rendu Sauron furieux. Il avait dit à son lieutenant Sauron, qui à l'époque était le lieutenant de Morgoth, Sauron, il faut que tu me déloges cette poignée de troubles faits qui m'empêchent de dormir et qui tendent des pièges à mon armée. Je ne peux plus supporter que des gens comme ça vivent au pied de ma forteresse. Et alors, Sauron s'y est attaché et il a trouvé finalement un stratagème, mais en fait qui n'a pas attendu, qui n'a pas provoqué. Dans la bande de Barahir, il y avait un homme qui était particulièrement triste, on l'appelait Gorlim le triste, parce qu'il était dépressif. Et il avait perdu dans la guerre tout son domaine, c'était un fermier. Il avait aussi perdu sa femme, il avait tout perdu. Et il était empreint de nostalgie, continuellement. Et alors, eh bien, quand la dépression le prenait trop, il allait par les plaines retrouver sur son domaine en ruine, essayer de retrouver les fastes de son existence qu'il avait perdu. Et les orques s'en aperçurent et le firent suivre. Et Barahir ne le sut pas, évidemment. Et Gorlim continua. Et un jour qu'il allait visiter son ancien domaine, il trouva dans les ruines de sa maison une lumière allumée. Tout de suite, ça attira sa curiosité, il s'approcha. Et là, par la fenêtre, il vit sa femme qui pleurait en le maudissant d'être parti à la guerre et de l'avoir laissé. Il voulut entrer pour lui dire que en fait, ça n'était pas de sa faute. Il était bien obligé. Il entra. Et là, c'était un piège. Il entendit les hurlements des loups. La lumière s'éteignit. Il vit que le fantôme de sa femme n'était qu'un leurre. Il fut pris par les orques et emmené à Angband, où il subit des tortures, où on voulut lui faire avouer où était le repère de Barahir, qu'il finit par avouer malheureusement. Les orques tendèrent l'embuscade, encerclèrent la région et ils finirent par massacrer toute l'équipe de Barahir aussi. Sauf un, Beren, le fils de Barahir. Parce que Barahir, juste avant l'embuscade, avait envoyé son fils sur les collines au sud, plus au sud, surveiller les abords. Et Beren était à quelques lieues. Et il n'entendit pas les bruits de la bataille. Quand il revint de sa garde, il trouva évidemment tous ses compagnons morts. Il enterra son père et il finit par tomber dans une espèce de léthargie. Mais il fut sauvé
il fut sauvé par la présence des animaux qu'il adorait, de celle des oiseaux qui lui tinrent compagnie, qui l'empêchèrent de sombrer complètement dans la dépression. Alors, Beren, un jour qu'il était tout seul, vit arriver un chien, un grand chien. Ce chien était blessé. Il entreprit de le soigner. Il découvrit que ce chien était doué de paroles. Il lui dit s'appeler Huan. Un compagnon, un chien doué de paroles. Oh, quelle chance! Et ils se prirent d'amitié. Beren soigna le chien et ils restèrent comme ça quelques mois ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, Huan dit écoute, je ne peux pas m'attacher à un nouveau maître. Mon maître ancien, c'était un chasseur magicien et bon, j'ai vécu avec lui. Je n'ai pas envie, je suis désolé, je suis obligé de te laisser. Je vais reprendre ma vie de chien héros. Alors Beren, la mort dans l'âme, le laissa partir. Et alors, au bout de quelques jours, il se décida à descendre vers le sud. Il n'en pouvait plus de vivre là où tous ses compagnons s'étaient fait massacrer, y compris son père. Il descendit vers le sud. Et là, vers le sud, il put traverser le désert de l'âne de Mourtel, peuplé d'araignées géantes et de monstres rampants. Une sacrée région. Mais finalement, Beren vint à bout de tous les obstacles, y compris les monstres. Rien ne put le vaincre. C'était au moins le premier qui avait osé s'aventurer dans le désert. Et il arriva comme ça, d'abord d'une forêt. C'était en fait le royaume de Doriath. Le royaume de Doriath était gouverné par un roi et une reine des plus prestigieuses dans la lignée des elfes. Le roi Elwë Thingol et la reine Méliane, la plus prestigieuse des fées qui connut la terre du milieu. C'était la grand-mère d'Arwen, pour ceux qui ont connu le film, Seigneur des Anneaux. Méliane était la grand-mère d'Arwen. Alors Beren était évidemment entraîné, mais fatigué. Il arriva au centre de la forêt. Là, il entra dans la forêt et tomba de fatigue au pied d'un arbre. Quand il se réveilla, c'était sous les arpèges d'un chant mélodieux qui venait d'une clairière plus loin. Il se dit qu'il n'avait jamais entendu un chant aussi mélodieux et aussi clair que celui qu'il était en train d'entendre. Et alors, il se leva, il s'approcha doucement, et en écartant quelques branches, il vit une superbe fée brune avec de longs cheveux qui dansait d'un pas léger sur l'herbe et sur de milliers de pâquerettes. Et alors, elle avait une robe argentée qui suivait ses mouvements. Et Beren, il en tomba amoureux. Voilà. Beren, amoureux d'une fée. Alors il se découvrit. Bon, il était hypnotisé par la belle vision qu'il avait dans les yeux. Et il se découvrit. Et là, la fée disparut. Oh. Et alors là, Beren commença à l'appeler. Il l'appela tout le jour, une partie de la nuit, mais elle avait bien disparu. Alors il s'effondra. Voilà. Pétri de chagrin. Mais la fée s'était cachée. Elle l'observait. Et tout en l'observant, de derrière ses fourrés, elle en tomba également amoureuse. Mais elle vint à travers en écartant l'espace et les branches, elle vint jusqu'à lui. Lui déposa un baiser sur le front. Et là, Beren se réveilla. Et il vit un visage radieux comme jamais il avait vu. Et là, il reconnut que c'était la fille qu'il était tombé amoureux la veille. Mais elle disparut à nouveau. Alors, il resta là dans les bois, mangeant des baies, ça, se morfondant, ne sachant où aller. Le surlendemain, pourtant, elle revint le voir. Elle lui déclara son amour. Alors Beren en fut comblé de joie. Et alors elle revint le voir chaque jour. Et elle lui apprit à chanter avec sa voix de rossignol, parce que Beren, tellement cette voix était cristalline, qu'il l'avait comparée au rossignol. D'ailleurs, il l'appelait le rossignol, dans la langue des elfes, Tinuviel. Il l'appela l'Essiane Tinuviel. Et alors, ils passèrent plusieurs jours ensemble, dansant, chantant, prenant du plaisir. Mais ça aurait pu être facile, mais il y avait le barde d'Aaron, qui en fait était jaloux de Beren, parce qu'il
année, il venait danser dans la forêt avec Lestiane et qui lui jouait de la musique pendant qu'elle dansait au milieu des prairies constellées de marguerites et qu'il se délectait évidemment du spectacle. Et là, il était trop jaloux. Il est allé voir le roi, il a dénoncé les deux amants. Et alors, le roi entra dans une colère folle. Il envoya des soldats dans la forêt. Qu'on m'amène ce gnome, comme il les appelait, ce gnome, qui a osé mettre le pied sur mon royaume sans y être autorisé. Les soldats vinrent chercher Bérène. Lestiane les suivit. Ils arrivèrent devant le roi. Bérène fut jeté là comme un malfaiteur et Lestiane le défendit. Mais rien n'est mauvais dans son cœur, je vous assure mon père, rien n'est mauvais. Faites-lui confiance. Et puis c'est d'ailleurs le fils de Barahir, un grand allié des elfes, qui a donné sa vie à la bataille de la flamme civile. Mais le roi ne voulut rien savoir. Comment un gnome épouser ma fille, la plus belle des elfes? Ce n'est pas croyable, c'est inconcevable qu'on ne me parle plus de tout cela. Et un conseiller du roi, mais vous pourriez peut-être lui donner un gage pour question d'éprouver sa valeur. Le roi dit, tu as raison. Voilà, si tu veux épouser ma fille, il va falloir que tu me ramènes l'un des Silmarils sertis sur la couronne de fer de Morgoth, en personne. Après, peut-être, ma fille voudra encore t'épouser. Bérène, sans sourciller, dit, écoutez, puisque c'est là l'épreuve que vous me donnez pour épouser votre fille, que j'aime par-dessus tout, eh bien, j'accomplirai cette tâche. Et je vous ramènerai le Silmaril. Alors évidemment, toute l'assistance des elfes se mit à rire, parce que tout le monde savait que les Silmarils étant sur la couronne de Morgoth, il les avait sous son regard, nuit et jour. C'était impossible. Mais Bérène partit sur le champ, il laissa Lestiane et pleurait, et il partit. Il remonta dans le désert de Nandungortel, affronta de nouveau les araignées géantes et les monstres rampants. Il arriva à l'Eret Morgoroth, pour rôder des ombres depuis avant l'arrivée de la lune. Il arriva à la forteresse d'Angband. Là, les orques le voyant arriver, évidemment, qu'est-ce que c'est que ce fou qui vient ici, il en a assez de la vie, etc. Ils l'amenèrent devant Morgoth. Et l'homme, Bérène, sans sourciller, je suis venu chercher l'un des Silmarils que vous avez sur votre tour. Alors là, évidemment, toute la grotte pleine d'orques et de créatures mauvaises s'est mise à rire, ils se moquaient de Bérène, et en fait, malgré l'humiliation ne sourcillait pas. Alors, Morgoth dit, écoute, j'ai aussi j'ai un gage. Alors, tu vas aller aux cuisines. J'ai une dizaine de chats. Tu verras, leur chef c'est Evildo. Il va s'occuper de toi. Comme ça, tu vas apprendre comment on vit ici. Emmenez-le. Ils jetèrent Bérène dans les griffes de ces matous sales et méchants, évidemment, et qui en fait lui firent subir toutes les humiliations possibles. Mais Bérène tenait bon. Bérène avait l'espoir, parce qu'il gardait dans son cœur cet amour très fort qu'il avait, inébranlable. Il avait envie de revenir, de remplir sa mission, et puis d'épouser Lestiane. Par-dessus tout, il n'avait plus que ça en tête. Alors, le roi dit à sa fille, comme qui ne voulait rien entendre, bon écoute, voilà, pour te calmer, je vais t'enfermer dans une tour, dans un arbre-tour, et là-haut, tu auras le temps de réfléchir à ton avenir, ou à ce gnome qui aurait pu détruire ton avenir. Il l'enferma dans l'arbre-tour. Et là, elle ne perdit pas son temps, comme c'était la fille de la plus talentueuse du Beleriand, eh bien, elle avait de qui tenir, elle fit pousser ses cheveux. Et longtemps, au point qu'il y en eut jusqu'au plafond. Ses cheveux bruns remplissaient la pièce. C'était une pièce circulaire, traversée par le tronc. Quand elle eut fini, elle se pencha à la fenêtre et elle commença à chanter. Et son chant devint brouillard, coton. Les gardes virent passer des fleurs, des oiseaux, et ils s'endormirent. Et là, elle ne perdit pas de temps, elle attacha sa natte autour du tronc central.
et elle descendit sur ses cheveux comme avec une corde. Quand elle arriva en bas, elle n'eut qu'à couper les cheveux. Avec le reste, elle se fabriqua un manteau d'ombre. Elle alla voir sa mère, qui était de son côté. Elle lui dit, ma mère, je dois aller rejoindre mon bien-aimé. Tu le sais. Et sa mère lui dit, il est vrai que ton père n'a pas suivi, n'a rien voulu entendre, mais la prophétie disait qu'il viendrait un jour. Tu sais, c'est pour ça qu'il est passé, qu'il a réussi à traverser l'anneau magique qui protège notre forêt. Aucun humain ne peut le faire, mis à part un elfe. À partir de ce moment, j'ai su que c'était lui que tu devais épouser. Écoute, prends cette robe ailée. Voilà. Elle te servira à éviter les dangers. Fais bien attention à toi. Si un jour tu reviens en Beleriand, ton père sera furieux. Mais va, suis ton destin. Alors, Lesiane embrassa sa mère et partit vers Angband. Légère comme une fée, légère comme un oiseau, elle passa largement entre les griffes des monstres. Elle arriva aux portes d'Angband. Et là, aux portes d'Angband, Morgoth avait un chien qu'il appelait Carcarot, gueule rouge. Il avait des dents acérées. Il était aussi gros qu'un cheval. C'était une sorte d'ours, enfin, c'est pas un loup. En fait, quelque chose d'énorme, avec un poil hérissé et des yeux injectés de sang. Alors elle commença à chanter. Comme elle était la meilleure des fées, le loup commença à tituber et s'endormit. Et voilà, et fit entendre des ronflements énormes. Alors, la fée avança dans le couloir, elle rentra dans cette forteresse dont la gueule ressemblait à la gueule d'un monstre ouvert. Elle rentra, passa dans le couloir, dans les coins sombres s'agitaient des formes menaçantes, mais elle n'en fit pas état. Elle continua, elle arriva dans la chambre, dans la salle du trône de Morgoth. Et là, Morgoth, comment? Une elfe devant moi là? Mais comment a-t-elle pu arriver ici? Mais c'est impossible! Non mais dites-moi que je rêve, ce n'est pas vrai là! Et en fait, tous ces créatures, les orques, qui étaient figés, ils ne pouvaient rien faire. Parce que Tinuviel avait commencé à chanter. Et là, il était paralysé. Même Morgoth était paralysé. Peut-être le dernier, mais il était paralysé. Et puis d'un seul coup, ses yeux commencèrent à papillonner. Et il glissa sur son fauteuil. Sa tête tomba sur sa poitrine et la couronne de fer tomba sur le sol et roula jusqu'au pied de Tinuviel. Elle ramassa la couronne. Avec son sens de devineresse, elle trouva l'endroit, elle décela l'endroit où était enfermé son bien-aimé. Elle arriva, elle le libéra, les chats étaient endormis, pas de problème. Elle prit vers elle lui confia la couronne. Et là, dans le palais de Morgoth, où tout le monde dormait, elle sortit avec son bien-aimé. Quand ils arrivèrent sur le pont, le chien de Morgoth, qui résistait beaucoup plus que les autres au sortilège, commençait à remuer. Et d'un seul coup, il se remit sur ses pieds. Alors Beren s'interposa entre le chien et sa bien-aimée. Il sortit une bizarre d'or qui traînait sur le pavé. Et il s'interposa. Et le chien commençait à reprendre ses esprits. Alors il se jeta sur Beren. Il atteignit le monstre dans la gorge, mais le monstre continua. Il atteignit la main de Beren qui tenait le Silmaril. Et là, il lui croqua la main. Depuis, on l'appela Ercamion, le manchot. Beren Ercamion. Mais ceci est une autre histoire. Beren avait perdu sa main. Les aigles qui tournoyaient dans les airs, s'étaient aperçus que Beren et Lesiane avaient des problèmes. Et ils se rappelèrent que Beren, du temps qu'il vivait à Dortognon, était l'ami des oiseaux, et qu'il les soignait, et qu'il leur parlait. Alors, Thorondor, le roi des aigles, envoya 2 ou 3 de ses compagnons chercher Beren. Et ils attaquèrent la bête. Et ils soulevèrent Beren et Lesiane, et les emmenèrent loin, dans une forêt à l'ouest. Et alors, à partir de ce moment, Lesiane commença à essayer de faire revenir à la vie son bien-aimé,
qui en fait ne bougeait plus. Elle croyait qu'il allait mourir. Elle pleurait, elle pleurait. Elle n'y arriverait jamais. Et alors elle pensa fort à sa mère. Et alors, par télépathie, sa mère lui dit « Pense à moi, je te soutiens, je te soutiens. » Et au bout d'un moment, Beren fut guéri. Il revint à la vie. Malheureusement, Beren était obnubilé par sa mission, par le défi qu'il avait à remplir. Et lui, par l'autre du Silmaril. Et il fut obligé de lui avouer que le chien l'avait avalé avec sa main. Alors Beren n'était pas satisfait, mais Messiane se dépensa tout ce qu'elle put pour lui faire penser à autre chose. Et finalement, elle y arriva. Et alors, dans cette forêt où ils avaient échoué, elle lui réapprit à chanter. Ils apprirent à nouveau à danser, à se promener parmi les arbres, à cueillir des fleurs, à sentir les parfums. Et Beren oubliait peu à peu sa tâche. Et un jour, elle revint l'obséder. Et alors il dit à Messiane, mais écoute, tu es une princesse, tu dois avoir une autre vie que vivre dans les bois. Tu ne peux pas vivre comme ça, comme des vagabonds. J'ai pour toi des projets. Il faudrait que tu sois honorée comme la princesse elfe que tu es. Il faudra un jour repartir. Mais non, je suis bien ici. Mais non, je suis bien. Tant que je suis avec toi, je suis bien. Tu n'as pas besoin. Et Beren insistait. Et finalement, Messiane c'est ça convainc. Alors, ils décidèrent de repartir vers Doriath. En repartant vers Doriath, ils avaient fait quelques lieues. Ils arrivèrent aux frontières du royaume. Et là, ils entendirent un ululement terrible qui venait du fond des bois. Beren reconnut la bête. Et là, à quelques centaines de mètres, ils virent un homme. Messiane le reconnut. C'est le chasseur de mon père, c'est Mabloum l'archer. Alors Mabloum, quand il les aperçut, arriva vers eux et leur dit « Mais votre père dépérit, il faut absolument que vous rentriez au royaume. Je dois vous ramener, ça fait des mois et des mois que je vous cherche. Je suis bien content de vous avoir retrouvé. » Messiane dit bah « Justement, nous rentrons au royaume. » Mais là, dans le chemin, la bête apparut, qui les cherchait. Elle les fixa, les yeux injectés de sang, les mâchoires ouvertes sur des dents comme des lames de rasoir. Elle était encore plus ébouriffée que d'habitude, en colère, à fond. Et alors, Beren, maintenant, c'est le moment où jamais. Je dois accomplir ma mission, je dois ramener le Silmaril. Il faut tuer la bête. Alors, ils l'attendirent. La bête se lança comme une furie. Mabloum arma son grand arc, lui décocha une flèche qui lui perça un œil. Mais il continuait. Beren s'attendait à recevoir le choc terrible. Mais, sortant des fourrés, le chien Huan apparut. Il sauta sur la bête, il lui mordit l'échine. Et les deux animaux roulèrent sur le sol, faisant monter des nuages de feuilles mortes et de poussière. Alors, Beren se recula et regarda le combat. Au bout d'un moment, Huan, plus que motivé, finit par agripper la bête à la gorge. Et il tint bon. Et la gorge de la bête s'ouvrit. Et finalement, le monstre s'écroula. Le chien se redressa. Et Beren, tout heureux de retrouver son chien, le prit dans ses bras. Et voilà, et il pleura. Et le chien lui dit « Écoute, je t'ai cherché longtemps. Tu sais, tu viens de voir ce qu'un chien peut faire quand il a au cœur la fidélité pour quelqu'un. Il est prêt à donner sa vie, à oublier sa peur pour être fidèle à son maître. C'est ce que je viens de faire, j'espère que tu t'en souviendras. Et Beren lui dit « Mais je l'ai toujours su. » Donc le chien lui dit « Écoute, je voudrais maintenant ne plus te quitter. Pourrons-nous faire équipe ensemble ?» Beren lui dit « Mais on n'aurait jamais dû se quitter. Tu restes avec moi, mon chien. » Alors le chien resta avec Beren et Messiane. Mabloum, qui n'était que blessé,
été emporté dans la tourmente et balancé dans les arbres, se redressa et il prit son grand couteau de chasse, il ouvrit le ventre du monstre et là, intact, la main de Beren avec qui tenait le Silmaril. Alors, évidemment, l'odeur était pestilentielle. Beren saisit le Silmaril, mais ça ne lui brûlait pas les mains. Alors, chacun pensa à la prophétie. Ils étaient d'autant plus rassurés qu'ils pouvaient enfin rentrer en Doriath. En fait, ils arrivèrent au royaume de Doriath, au royaume des 1000 grottes. Et là, le roi les accueillit, mais le roi était devenu vieux. Il était abattu. Il n'avait plus de ressort. Il parlait à mi-voix. Et d'un seul coup, il vit sa fille. Alors, d'un seul coup, ces très jeunes revinrent. Il rajeunit, ses cheveux qui étaient devenus fins cassants redevinrent blancs comme ils étaient à l'époque de sa jeunesse. Et alors il se leva. « Mes enfants !» dit-il. Et en fait, Léciane et Beren furent surpris de s'entendre rappeler ainsi alors qu'ils avaient été trahis. Alors, je vous prie de m'excuser. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Et Beren lui dit, mon roi, j'ai ramené le Silmaril. Il s'agenouilla au pied du roi et lui posa devant. Et le roi dit, mais le Silmaril que tu m'apportes, Beren, je ne le mérite pas. Je suis un mauvais père, j'ai toujours voulu le bonheur de ma fille. Mais par ma faute, vous avez enduré des périls qui auraient pu vous coûter la vie, j'aurais pu vous perdre. Je l'ai réalisé qu'après. Écoutez, Beren, relève-toi. Tu fais partie de ma famille et je te donne la main de Léciane. Si tu étais revenu avant, même en ne me rapportant pas le Silmaril, je te l'aurais donné quand même. À ses côtés, la reine Méliane avec un sourire d'entendement. Et alors, voilà, le bonheur revint au royaume de Ménégroth, au royaume de Doriath. On dit que les deux amants restèrent 2 à 3 années à habiter à côté des parents. Puis après, ils s'en allèrent sur une île qu'on appelait Tol Galen, une île au milieu d'un fleuve, où ils vécurent le reste de leur amour. Et il paraît que de nos jours, leur amour dure encore. Je vous remercie d'avoir écouté le conte de Beren et Léciane. Et je vous souhaite une bonne journée.